Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef! Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. Vous dites que l'autorité vous tue, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité et le pouvoir qui va avec m'insupportent depuis que je suis petit. Et je ne comprends pas pourquoi on admire tant les gens autoritaires et plus que les admirer, on les réclame. Et je ne comprends pas. Alors c'est quoi pour vous l'autorité? La définition que je donne, c'est la même que la vôtre. L'autorité, c'est le pouvoir dit légitime d'exercer, de commander et surtout d'être obéi. Pourquoi ai-je le droit d'exiger? Qui ou quoi m'autorise à le faire et quelle est ma légitimité? Et pourquoi l'autre devrait m'obéir? Au nom de quoi? Alors on me dit depuis que je suis petit qu'il y a des raisons. La compétence, la maturité, l'expérience, la culture, l'élection, les connaissances, le savoir. Et on va même jusqu'à ajouter le charisme, l'aura naturelle. Toutes ces choses auxquelles évidemment je ne crois pas. Donc je ne comprends pas. Ou alors, affirmons haut et fort, alors là oui, que le rapport maître-esclave est naturel et qu'on ne doit pas le discuter. Mais moi, en tout cas, je le discute. Mais vous, en tant que professeur, dans votre carrière, vous avez certainement dû user de ce pouvoir. Alors, c'est une question qu'on me pose depuis tellement d'années que je vais de nouveau y répondre. Je n'ai jamais ni collé, ni mis en retenue, ni puni un seul de mes élèves. Mais je n'en tire aucune gloire. Je n'ai jamais obligé quiconque à m'écouter, mais je n'en tire aucune gloire. Faut-il voir là la marque d'une force ou la marque d'une faiblesse? Ou faut-il, dans mon cas, voir simplement le rejet viscéral du rapport maître-esclave? Certains diront peut-être que j'ai la trouille de manquer d'air. On l'a bien compris, vous n'avez pas l'air d'aimer l'autoritarisme. Pareillement, depuis tant d'années, on me dit qu'il faut différencier l'autorité de l'autoritarisme. Mais franchement, si vous accordez un pouvoir à quelqu'un qui est intéressé, et si vous lui laissez toute latitude, je ne vois pas comment il n'abuserait pas de ce pouvoir, ou bien alors, il peut le faire mais par conviction, mais si il a la conviction de ne pas exercer ce pouvoir, je crois qu'il ne le prendra pas. Alors qu'en est-il des gens autoritaires? Je vous ai dit en introduction que l'autorité me tuait. Et je peux dire que les gens autoritaires me tuent davantage encore. Je déteste depuis que je suis petit ceux, CEUX, qui blâment, qui corrigent, qui enferment, qui méprisent, qui blessent, qui avilissent, qui offensent au nom de leur autorité. Et je sais le plaisir qu'ils prennent à le faire, mais au nom de quoi? Je les ai vécus enfants dans les petites classes et je les ai vécus par la suite dans ma carrière. Ce sont ce que je nommais des nuls en tablier gris et il ne leur manquait que
le gros ceinturon, que les bottes de cuir ciré, que la visière sur la casquette, vous leur confiez ces instruments et je vous assure qu'ils devenaient encore plus autoritaires et qu'ils prenaient encore plus de plaisir à violenter, à offenser, à abîmer, à corriger. Et c'est la raison pour laquelle, pour conclure, je dis que si on prend du plaisir à exercer ce pouvoir, il faut réfléchir à la raison profonde. En tout cas, moi, l'autorité et l'autoritarisme me tuent. Busters loose! That's the sound of the men. Get back! Working on the chain. One more. Yeah, yeah. That's the sound of the men. Working on the chain. Gang, keep it strong.